Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée sur Grand Lille TV, 7h30 en direct et en continu comme tous les quarts d'heure. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction en ce vendredi 27 septembre. Et en ce vendredi, donc veille de week-end, on démarre tout d'abord par le sport et le basket avec le SBVA et les filles de Villeneuve d'Ascq qui attaquent une nouvelle saison en Ligue féminine le 5 octobre. L'équipe a été officiellement présentée hier au stade Pierre-Mauroy avec près des 3/4 de l'effectif renouvelé cette saison par rapport à l'année dernière où l'équipe, je vous le rappelle, avait terminé 8e tout de même après un très mauvais début de saison. L'objectif cette saison est donc de terminer au minimum dans les 5 premiers du championnat pour conserver en fait une place en Coupe d'Europe. L'entraînement a repris déjà depuis le 20 août mais le début de la compétition, c'est le 5 octobre donc, et un déplacement à Paris. Et puis le premier match à domicile au Palaceum de Villeneuve d'Ascq, ce sera le 19 octobre contre Tarbes. En attendant, on écoute le président de l'ESBVA nous parler de cette nouvelle saison au micro d'Adélaïde Bollard. Une saison très difficile. La grande satisfaction, c'est qu'on est resté soudés. C'est que notre coach Fred Dussart a fait un très très bon travail, même dans les heures les plus noires, je dirais, au mois de novembre, décembre. On a maintenu le cap avec lui, ensemble, avec les joueuses. Et cette satisfaction, c'est quand même d'avoir fini le championnat en trombe et puis surtout d'avoir récupéré quand même la Coupe d'Europe qu'on a perdue il y a quelques saisons ici à l'ESBVA. Autre image à la une de l'actualité en ce vendredi, celle des 4 pères et une mère installés au haut du beffroi de la mairie de Lille depuis mercredi midi. Ils ont annoncé hier qu'ils redescendraient ce matin pour rencontrer Martine Aubry, la maire de Lille, vers 9h. Ses parents dénoncent en fait des problèmes de garde auxquels ils font face, car pour certains, cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils n'ont pas vu leurs enfants. Ils ont d'ailleurs déployé des banderoles en haut du beffroi, vous le voyez, avec leurs prénoms. Et hier matin, on pouvait les entendre au mégaphone s'adresser directement à leurs enfants. Ils demandent surtout que l'élargissement de la garde alternée soit voté désormais par l'Assemblée nationale après un amendement du Sénat en ce sens la semaine dernière. Et nous avons joint l'un d'entre eux par téléphone hier. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, le débat, c'est un fait de société. Aujourd'hui, les couples se séparent. Aujourd'hui, les enfants, 9 fois sur 10, sont laissés à la maman. Aujourd'hui, c'est un débat qui dépasse le clivage politique. Donc, ce qu'on attend des médias, effectivement, c'est de comprendre qu'il y a une réelle souffrance aujourd'hui, et il est important de discuter uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Un enfant a besoin de grandir avec ses 2 parents, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France. Les policiers de Tourcoing ont manifesté durant une quinzaine de minutes hier devant le commissariat central pour protester contre un manque de moyens général et selon eux la répétition des incidents matériels. Mais comme les fonctionnaires de police n'ont pas le droit de grève, le mouvement n'a pas duré bien longtemps et la trentaine d'agents grévistes ont rapidement été sommés d'interrompre leur action. Une manifestation tout de même symbolique et significative du ras-le-bol des agents de police dont on parlera tout à l'heure en détail avec un représentant du syndicat de police Alliance qui sera notre invité sur ce plateau en milieu de matinée. Autre ras-le-bol exprimé dans cette édition, dans l'actualité du jour, celui du patron de la société Lumiver basée à Seclin et qui se plaint de la multiplication des actes de vandalisme et de dégradation volontaire contre son entreprise. Installée dans le secteur depuis 2011, ces locaux sont en effet la cible régulière de jets de pierre et de grillages arrachés. Et le problème, selon ce dirigeant, viendrait de quelques jeunes de la communauté des gens du voyage installés sur un camp juste à côté de sa société. Il tient à préciser surtout qu'il n'incrimine pas toute la communauté, mais seuls quelques jeunes en marge qui se baladent souvent dans Seclin, selon lui, avec des frondes et des pierres. Il en parle aujourd'hui car après des petits délits et des réparations allant de 5 à 600 €, le week-end dernier, plusieurs vitres ont été cassées pour un coût cette fois d'environ 10 000 €. Il souhaite donc interpeller les pouvoirs publics pour faire cesser ces actes de vandalisme qui concernent d'ailleurs selon lui tout le quartier, toute l'avenue de la République à Seclin. Je vous propose de l'écouter, ses explications au micro de Valentin Boudet. On ne voit pas les choses bouger. Avec le maire, on a eu des réunions. Je le répète, c'est quelqu'un de très volontaire par rapport à ce problème. Mais j'ai l'impression que, alors est-ce que c'est un problème de police, un problème de justice? Je ne sais pas du tout, ou de magistrat. Moi, ce que je demande, aujourd'hui je fais mon boulot, que les pouvoirs publics le fassent aussi pour qu'on retrouve une tranquillité sur ce site de la sucrerie. À l'occasion de ses 30 ans, cette année, le LAM, le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, inaugure aujourd'hui ce vendredi une nouvelle exposition. Le musée a choisi de mettre en lumière l'histoire de la galerie Kahnweiler en la faisant dialoguer avec ses propres collections. Picasso, Léger, Masson, les peintres de la galerie d'un des plus grands marchands d'art du XXe siècle sont donc à l'honneur. L'histoire du LAM est d'ailleurs en lien étroit avec cette célèbre galerie Kahnweiler puisque une partie de la collection permanente du musée en est directement issue. Parallèlement, l'accrochage contemporain des figures des artistes
artistes présente 5 artistes hérités de la collection du Tilleul. Et voilà de quoi fêter en beauté ces 30 ans pour le LAM. Cette expo est à voir dès aujourd'hui, donc jusqu'au 12 janvier prochain. Et c'est Macha Grunessen qui est allée pour nous la découvrir. Quand on se promène dans l'exposition, on est complètement sidéré par la qualité des œuvres dont il a fait la promotion. Et je trouve que l'impression qu'il en reste, c'est une sorte d'énergie colorée, de créativité incroyable, d'espoir dans la modernité. Et d'une certaine manière, le marchand est là partout, mais on ne le voit jamais. D'ailleurs, on n'a même pas dédié une salle à des photos de lui. Il y a juste cette petite galerie de portraits. C'était des gens d'une discrétion et d'une modestie absolument remarquable. Enfin, on termine ce journal comme on l'a terminé avec l'actualité sportive et l'agenda du week-end. En football, tout d'abord, après 2 victoires consécutives, le LOSC se déplace à Lyon demain soir pour la 8e journée de Ligue 1. Un coup d'envoi à 20h. En basket, 3e journée de Pro B. Le LMB reçoit Chalon-Reims ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur. Et les Lillois qui courent toujours après leur première victoire cette saison, après 2 défaites en 2 matchs. Ils auront fort à faire d'ailleurs face aux leaders ce soir. Et puis enfin, en rugby, Lille accueille Montluçon dimanche à 15h au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Et après un début de saison quelque peu poussif, le LMR est attendu au tournant ce week-end, histoire de bien définitivement lancer cette saison de Fédéral 1. Fin de ce journal, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, très bonne matinée en notre compagnie. Et dans un instant, rendez-vous avec les prévisions météo et les conditions de circulation.